Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons aborder un sujet que nous avons déjà traité, qui s'intitule « La vie en 4 perspectives ». Mais cette fois-ci, nous allons l'aborder naturellement dans un autre angle. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est intitulé « La vie en 4 perspectives, partie 2 ». Et du coup, nous allons avoir souvent ce genre d'épisodes dans lesquels je vais aborder 4 éléments, 4 approches à travers lesquelles on peut aborder la vie autrement. Donc vraiment, c'est pour raisonner à la pensée du livre Vital, donc quelques raisons pour aborder la vie autrement. Et donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va aborder vraiment cet aspect-là, mais il faut déjà rappeler le contexte un peu dans lequel on se trouve. Vous savez, pour la série La joie de vivre, donc qui est constituée du livre La joie de vivre, Vital, mission de vie, le message phare nous dit que Dieu a créé tout un chacun avec l'objectif de nous faire expérimenter le bonheur, donc en lui, et ce depuis le jardin d'Éden. Alors il se trouve juste qu'avec la chute donc de l'homme, notamment suite à l'acte de désobéissance, nous avons été dépossédés de ce bonheur-là, du moins nous avons été privés d'accéder finalement à ce bonheur qui nous était gratuitement disponible. Et là, il fallait justement que quelque chose soit fait pour réparer régulariser notre situation ou la rétablir. Et donc Dieu va trouver justement la solution par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui lui va aller mourir à la croix, payer le prix de notre péché. Donc aujourd'hui, par Christ, nous avons la possibilité de revenir dans cet Éden que Dieu a créé pour nous, afin que nous puissions vivre la réalité du bonheur. Une fois de plus, le bonheur, c'est un état de paix, un état de liberté, un état de bien-être, mais également cette capacité à se réaliser dans la vie. Et ce, sur la parole de Dieu, donc selon la volonté de Dieu, sur la base de la parole puissante de Dieu. Parce que la Bible nous dit que si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent le font en vain. Donc on ne peut pas vivre le bonheur véritable sans celui qui est l'auteur du bonheur, sans celui qui nous a créés. Donc on doit revenir à lui, on doit vivre notre bonheur selon lui pour véritablement être en phase avec le plan qu'il a pour nous sur cette terre et bien sûr même au-delà. Alors, dire cela pour les personnes peut-être qui prennent ce podcast en cours, c'est-à-dire qui viennent à découvrir ce podcast à cet épisode-là, elles peuvent bien se dire que, mais il y a des personnes qui sont heureuses, mais qui ne sont pas chrétiennes, qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, qui vivent comme elles veulent. Oui, je n'en disconviens pas. Elles vivent à leur échelle la réalité du bonheur, bien sûr. Elles sont libres, elles ont une certaine paix, elles se réalisent, etc. Mais, vous savez, comme je dis toujours avec cet exemple, le voleur, par exemple, une personne qui va dérober une banque, il va avoir de l'argent, il va pouvoir jouir de cet argent, il va même encore peut-être prospérer dans le développement de certaines techniques pour pouvoir dérober des banques. Mais on est d'accord que aussi longtemps que ce voleur est caché et opère dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres, ce dernier sera en liberté, il aura ce sentiment de paix. Ce que je peux dire provisoire, éphémère, cosmétique. Mais le jour où la police va mettre la main sur ce dernier va réaliser qu'il n'était pas véritablement en paix, il n'était pas véritablement en liberté comme il le prétendait être. Donc vraiment, tout ça, ça montre un peu la limite de la conception du bonheur sans Dieu. Avec Dieu, nous sommes dans un bonheur véritable et durable. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique, donc celui qui s'appuie sur le Seigneur pour vivre la vie sur terre, il est comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent, la pluie, les torrents se sont invités sur cette maison, elle n'est pas tombée. Elle a demeuré ferme parce qu'elle était sur le roc. Donc, toutes les valeurs qui peuvent nous permettre de vivre d'une manière ou d'une autre la réalité du bonheur doivent être fondées sur quelque chose de durable, de noble. Et bien entendu, la parole de Dieu est justement ce qui réunit justement toutes ces conditions-là. C'est la raison pour laquelle je ne peux m'empêcher de recommander aux gens de vivre le bonheur selon Dieu. Ne vivez pas votre bonheur sans Dieu. N'essayez pas d'être heureux sans Dieu. N'essayez pas de faire tout ce que vous faites en excluant Dieu, parce que c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui est l'auteur
de ce que nous appelons le bonheur mais le vrai. Donc voilà, bref, c'est vraiment une petite dose de rappel comme ça, mais on va pas s'écarter de ce qui nous amène dans cet épisode-là. Donc, c'est la vie en 4 perspectives. Et, une fois de plus, l'intérêt d'avoir appelé le contexte de l'écriture de ce livre, c'est le fait que dans la vie terrestre actuelle, nous sommes confrontés à un phénomène que nous appelons le capitalisme. Ce capitalisme qui est cette disposition d'esprit à accumuler, à avoir des propriétés, à avoir de l'argent, en tout cas à se développer, et ce, malheureusement, parfois au mépris de certains principes d'éthique, d'accord, qui aujourd'hui amènent des personnes vraiment à commettre des actes tout à fait injustes, tout simplement parce que on est dans la quête du profit à tout prix en fait. Je ne dis pas que c'est ça, particulièrement la définition du capitalisme, mais je vous donne un peu le constat, d'accord? Je vous fais un constat en tout cas. On peut s'accorder au moins à constater que les gens aujourd'hui qui sont capitalistes, qui sont très attachés à la possession et donc au matériel, basent leur bonheur sur justement ces différents critères-là. Et on s'est rendu compte que ce n'est pas véritablement le bonheur. Et pour changer la donne, pour aborder la vie autrement, il faut vraiment adopter une autre approche. Voilà, donc 4 éléments pour aborder la vie autrement, pour développer la réalité du bonheur. Vous savez, j'ai suivi un documentaire de Cash Investigation qui s'intitulait « Le service public, liberté, égalité et rentabilité ». Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais ça met un peu en exergue une réalité actuelle du monde dans lequel nous vivons. Un monde qui veut qu'aujourd'hui, on soit dans la performance, la rentabilité, la productivité maximale. Et cela, on peut le constater un peu presque dans tous les secteurs d'activité, que ce soit d'ailleurs dans le secteur public. Et pourtant, c'est beaucoup plus l'émanation du secteur privé, plutôt je veux dire. On le voit dans le secteur public. Et ça, c'est vraiment un peu étonnant. Je pense peut-être que c'est ce qui explique la réalisation de ce documentaire-là. Mais on le voit aussi même dans le secteur des organisations de la société civile. On le voit chez les particuliers. En fait, on est dans une quête pour l'accumulation de biens matériels, l'accumulation de gains, l'accumulation de tout ce qui peut être vraiment considéré par la société comme élément de réussite ou synonyme de réussite. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et cela, bien sûr, c'est l'influence du capitalisme qui s'infiltre et qui se renforce dans nos vies. Chaque jour que Dieu fait, du moment où nous sommes en contact de certains contenus sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur des plateformes telles que Instagram, TikTok, on voit un peu le succès des uns et des autres qui est exposé. Donc ça ne fait que répandre cette culture de la quête insatiable et parfois démesurée de la possession. Or, nous avons compris, par exemple, dans l'épisode 90, que le bonheur ne réside pas dans la possession, mais plutôt dans l'expérience. Vous vous souvenez encore de cet épisode, donc justement, où je parlais du mariage ou de l'histoire de Meghan et de Harry, du prince Harry. On a compris vraiment que on peut posséder tout ce que nous avons, mais si véritablement nous sommes éloignés de l'essentiel de la vie, des expériences de la vie, du contact humain, de tout ce qui peut véritablement nous amener à vivre un bonheur dématérialisé, en fait, qui n'est pas attaché au matériel, parce que le matériel, on a compris que on va d'insatisfaction en insatisfaction, parce qu'une fois que vous allez atteindre quelque chose, vous allez vous dire, tiens, il faut que je passe à autre chose. Mais rien du tout. Donc vraiment, on a compris que c'est une expérience. C'est un état, c'est pas une posture, c'est pas une position, c'est pas une possession, c'est un état. Mais cet état doit être basé sur quelque chose de solide. C'est là la différence. Vous pouvez être ce que vous êtes, vous avez des belles expériences, vous êtes même minimaliste, c'est très bien parce qu'on va y arriver. Mais si cela n'est pas basé sur quelque chose de solide, c'est éphémère. Car si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent en vain. Donc, vraiment, c'est une invite, encore une fois de plus, je ne sais pas pourquoi je m'attarde vraiment sur cet aspect, de vous inciter à bâtir votre vie selon Dieu et développer votre bonheur selon lui. Parce que celui qui se confie en l'Éternel est une personne heureuse.
Waouh, je pense que je vais véritablement pas m'arrêter. Si je continue dans ce sens, je ne fais que m'écarter de mon sujet. Bon, dans tous les cas, c'est lié, hein. C'est pas écarté. En tout cas, c'est lié, mais c'est juste dans un autre angle. Alors, les 4 éléments qui peuvent nous permettre vraiment d'aborder la vie autrement, ils s'appuient sur quoi? Alors, ils s'appuient sur une réalité, comme je disais, c'est la réalité de la croissance, le principe de la croissance donc de la vie sur Terre. Vous allez vous rendre compte que on a différentes phases d'évolution. On a la phase de l'enfance, on a la phase de l'adolescence et de jeune adulte, hein, on peut classer ça comme ça c'est le deuxième. Le troisième, on a la phase donc de l'âge adulte, et enfin on a donc l'âge de la vieillesse. Donc les 4 âges, voilà, ce sont les 4 phases à travers lesquelles, voilà, on va présenter un peu comment aborder la vie autrement. Donc ces 4 âges, ces 4 phases de notre évolution ont des particularités dont on doit avoir conscience. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du premier âge, donc l'enfance? Alors, l'enfance concerne vraiment la prise de connaissance de repères. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il naît, eh ben, il a besoin de repères. Il a besoin d'avoir des modèles. Parce qu'il est dans une phase où il est plus dans la répétition, il est plus dans l'imitation. Et donc, pour cela, il va imiter tout ce qu'il voit. Il va essayer, en tout cas, de reproduire l'objet de toutes les influences auxquelles ce dernier est confronté. Donc, vraiment, c'est la phase des repères. Le deuxième âge qui concerne donc l'âge d'adolescent et de jeune adulte, ici, c'est vraiment l'âge où on se forge sa personnalité. Donc, on va essayer de tenter, en tout cas, on va tenter de faire certaines choses à notre propre initiative, bien sûr, sur la base des influences auxquelles nous avions été, où nous sommes exposés au quotidien. Donc, on va vraiment essayer de prendre des initiatives, essayer de se forger une personnalité, bien entendu, tout en faisant des erreurs, etc. Parce que, ben voilà. On a la troisième phase, bien sûr, qui, ici, donc l'âge adulte, concerne l'engagement. Parce qu'effectivement, à l'âge adulte, on est censé s'engager. On a fait des erreurs, on a appris, on a essayé d'imiter, on a essayé de reproduire ce qu'on a vu, on a pris des initiatives, mais on arrive au stade où il est maintenant temps de s'engager pour vraiment se positionner dans la vie. Voilà, c'est vraiment ce qui caractérise cet âge-là. Après, on a l'âge donc de la vieillesse. Et là, la vieillesse, eh ben, c'est l'âge qui constitue la phase de la restitution, la phase de l'héritage, où on crée vraiment un héritage pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Donc, vraiment pour récapituler, on a 4 différents âges. L'âge d'enfance où on se fait des repères, d'accord, on se crée des repères, on a des repères. L'âge d'adolescent et de jeune adulte où on se crée une personnalité. L'âge d'adulte où on s'engage, d'accord, c'est de l'engagement, on prend des responsabilités. Et enfin, l'âge de vieillesse où on est dans la restitution et donc dans la création de l'héritage que nous allons léguer à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi rappeler cela, ces différentes phases? Alors, connaître ces différentes phases nous permet un peu de savoir comment nous devons nous tenir dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est de plus en plus capitaliste, qui est de plus en plus matérialiste, qui est de plus en plus incitatif à la culture du narcissisme, en fait, de la possession extrême, qui malheureusement, on s'est bien rendu compte de la chose, nous éloigne du bonheur que nous recherchons finalement, auquel nous aspirons profondément. C'est-à-dire que on peut s'accorder, et d'ailleurs je me souviens, c'est une petite parenthèse, j'avais suivi une interview d'une personne qui a beaucoup d'argent qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. De toute façon, on est quand même d'accord sur ce fait. L'argent ne fait pas le bonheur. Le véritable bonheur, on le retrouve dans des expériences, on le retrouve dans des choses qui sont immatérielles. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce qui est matériel est périssable, ce qui est visible est périssable, mais ce qui est invisible est éternel. Vu que le bonheur, c'est un état, c'est quelque chose qui est immatériel, c'est quelque chose qui ne saurait être limité, d'accord, par une possession, par une posture, eh ben, il ne peut pas résider justement dans cette approche-là. On ne peut pas le retrouver dans cette approche, mais on le retrouve par contre dans quelque chose d'autre.
Et donc, l'intérêt de rappeler ces différents âges-là va nous permettre en fait de comprendre un peu comment l'être humain réagit aujourd'hui face à la montée du capitalisme, face à la montée du matérialisme qui aujourd'hui est généralisé, qui affecte tout ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on va le comprendre? On va le comprendre notamment à travers ce qu'on va appeler... on va aller vraiment en mathématiques. Vraiment, on va aller en mathématiques parce que c'est très important. Vous savez, le capitalisme nous éduque à la culture de l'accumulation. On veut plus, on veut mieux. Et cela, on le retrouve partout. Dans le monde du travail, on veut plus. On doit produire plus parce qu'on veut gagner plus. En fait, on veut gagner plus, on ne veut pas perdre. On ne veut que de bénéfices, que de la rentabilité. Tout ce qui est vraiment opposé à cela est une menace. Et donc, ça met de la pression aux gens. Et comme je le disais à l'entame de cet épisode, ce documentaire que j'ai suivi sur le capitalisme dans le secteur public, mais ça m'a vraiment amené à me dire, mais tiens, quelque chose doit être fait en fait pour davantage contribuer à édifier les personnes d'ailleurs, même qui écoutent ce podcast, pour dire qu'aujourd'hui, le capitalisme touche tout. Et nous sommes victimes d'une manière ou d'une autre de ces affres, des conséquences en tout cas de cette nouvelle culture, de cette nouvelle religion, parce que j'ai même bien envie de le dire, parce que c'est vraiment promu. C'est vraiment promu par les responsables d'entreprise, par les responsables de direction, par les responsables de certains services publics, par des particuliers, même vis-à-vis des personnes qui travaillent pour elles. C'est généralisé. Nous sommes de plus en plus exigeants sur la rentabilité, sur la productivité des personnes qui travaillent pour nous ou qui collaborent avec nous, ou bien peut-être même qui ont un rapport avec nous. On le vit de façon généralisée. Les exemples sont légion. Le capitalisme nous a envahis. Et c'est la pensée plus. On pense qu'on sera plus heureux si on a plus de possession, plus d'expérience aussi. Par exemple, je prends des expériences relationnelles. On va multiplier les conquêtes parce que on va estimer que c'est ça le bonheur. Un peu comme avait fait Salomon. Mais après, il s'est rendu compte que c'était une erreur. Il s'est rendu compte que c'était vraiment même l'une des raisons de son malheur. Parce que ça l'éloignait du Seigneur. Donc vraiment, tout ça nous amène à véritablement prendre conscience de l'urgence d'une prise de responsabilité. Alors justement, dans ce contexte où on est poussé vers l'accumulation de biens et de tout ce que le monde a à nous offrir, la pensée d'aller à contre-courant s'impose. Et lorsqu'on revient justement sur ces 4 différents âges, vous allez vous rendre compte que l'âge de l'enfance correspond vraiment à l'âge où on est dans l'addition. On veut plus, d'accord? Parce que vraiment, c'est extraordinaire parce que la religion du capitalisme est en train de nous infantiliser. On va vraiment se rendre compte de cela. Parce qu'un enfant, c'est ce qui le caractérise. L'enfant veut toujours accumuler. Et lorsqu'il est petit, effectivement, lorsqu'on est enfant, on veut toujours, papa, je veux ça, papa, je veux ça, je veux ceci, je veux cela. On est dans l'addition. Je veux ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça caractérise vraiment l'âge de l'enfance. Qu'est-ce qui caractérise l'âge de l'adolescence et de jeune adulte? C'est la multiplication. On a l'impression que la chose va encore, elle s'empire. Parce qu'on devient conscient désormais que, tiens, on peut aussi avoir ça, telle chose a telle valeur, parce que l'enfant, même s'il est dans l'addition, à un moment donné, il y a une limite, parce que tant qu'il n'est pas conscient de ce que les publicités à la télévision proposent, ou la tendance de la culture par ses amis, ou en tout cas de l'extérieur propose, il sera limité en fait au champ auquel il est directement relié. Vous voyez ? Mais dès lors que l'enfant devient un jeune ado, il voit des publicités, il est sur Instagram, il voit tout ce qui se fait, ça va davantage renforcer ce désir de vouloir posséder, de vouloir accumuler. C'est la raison pour laquelle les ados et même les adultes, les jeunes adultes, sont dans une quête permanente de la multiplication de choses, de biens.
ils veulent encore plus. Donc vraiment, l'âge d'ado et de jeune adulte correspond vraiment à la multiplication. On est dans la multiplication. On n'est même pas dans l'addition, mais on est dans la multiplication. On veut encore plus. Alors après, on arrive à l'âge donc d'adulte. Et là, vraiment, c'est ce que nous sommes censés faire. L'âge adulte est censé être l'âge où on commence à raisonner de façon un peu plus responsable. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est ado et jeune adulte, on ne raisonne pas, mais lorsqu'on est adulte maintenant, puisque c'est l'âge de la responsabilité, c'est l'âge de l'engagement, on est censé avoir un peu de retenue. Et donc réaliser que, la vie ne tourne pas qu'autour de ce qu'on peut posséder ou des postures qu'on peut avoir, parce que y a certaines réalités de la vie qui font qu'à un moment donné, lorsqu'on est adulte, on a des responsabilités, on est marié par exemple, on a des enfants, on a un travail, on a des petits frères, on a des petites sœurs, à un moment donné, on ne va pas continuer à accumuler juste comme ça à l'aveuglette. Pourquoi? Parce que on a des responsabilités. On doit avoir le sens des priorités. Et cela nous conduit finalement à être dans une logique de soustraction. On va se dire non. Je commence à retrancher ceci, je commence à me priver de certains plaisirs, je commence à retirer certains éléments dans la to-do list, je commence à me priver de certaines sorties, de certaines fréquentations. Pourquoi? Parce que c'est potentiellement nuisible à mon bien-être, à mon état de bonheur, mais aussi à mes relations avec mes enfants, avec mon époux, mon épouse, avec mes parents, avec ceci. Donc, vous voyez un peu, c'est l'ensemble de ces choses-là qui vont vous amener à être assez responsable, un peu plus responsable, et cela va se traduire par la soustraction. Donc, quand on est adulte, on est censé être dans la phase où on retranche, on retire certaines choses qui ne sont pas indispensables, qui ne sont pas forcément utiles. Et donc, on commence à acquérir un peu plus de sagesse. Ça, c'est la phase de l'âge d'adulte. Et après, on a l'âge de, bien sûr, la vieillesse. Et ici encore, c'est extraordinaire parce que l'âge de la vieillesse, c'est l'âge de la division. On divise ici, c'est-à-dire que on est davantage dans un processus de soustraction, c'est-à-dire que c'est la soustraction multipliée. Un peu comme les jeunes adultes et les ados qui, eux, sont dans la multiplication, qui est en fait l'addition multipliée, vous voyez. Donc vraiment, on est vraiment dans les tables, les calculs ici. L'âge de vieillesse, c'est l'âge de la division, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas 1000 questions. Allez, ça, direct, allez, on enlève. On ne tient même pas compte de ça. Pourquoi? Parce qu'on est conscient désormais de certains enjeux de la vie, du bien-être, surtout même du bien-être au niveau de la santé physique. Vous voyez? Parce que on est conscient de certaines réalités. On a vu certaines choses dans la vie et on est conscient désormais que, en fait, tout ce qui nous est proposé sur la toile, tout ce qui nous est proposé à travers les publicités, à travers les films, à travers la culture, à travers la musique, à travers l'influence de ce monde, ne nous est pas forcément favorable, ne nous est pas forcément salutaire, ne nous est pas forcément utile et nécessaire, comme les choses prétendent l'être. Donc on est vraiment dans l'âge de la sagesse, où on doit être dans la division. Et donc, ce sont ces 4 phases que nous devons avoir à l'esprit pour pouvoir mieux aborder la vie et l'aborder autrement. Parce que le danger, et ce qui est encore vraiment très triste dans tout ça, c'est que il y a des personnes qui sont adultes, mais qui se comportent comme si elles étaient des ados. Il y a des personnes qui sont ados qui se comportent comme s'ils étaient des enfants. Et je vais encore aller plus loin. Il y a des personnes qui sont adultes qui se comportent comme si elles étaient des enfants. Elles sont dans l'addition. Après, parfois, elles font les deux. Elles sont dans l'addition, elles sont dans la multiplication, elles sont un peu dans tout. Pourquoi? Parce que voilà. Et le danger avec ça, c'est qu'elles perdent beaucoup de temps. Elles ne voient pas le temps passer. Elles ne voient pas en fait l'énergie qu'elles dépensent dans tout ce qui est inutile. Elles sont vraiment dans tout ce qui est vanité. Pourquoi? Parce qu'elles sont dépossédées de leur bon sens, dépossédées de leur faculté d'analyse sur ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, sur ce qui est indispensable, sur ce qui ne l'est pas, ce qui est nécessaire, sur ce qui ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont comme
guidée, télécommandée par non seulement les influences, d'accord, des réseaux sociaux, de ce qu'elle voit, mais surtout par la culture de l'environnement immédiat dans lequel ces derniers vivent ou sont exposés. Donc tout ça, ça devrait pouvoir nous interpeller. On veut vivre le bonheur, on veut l'expérimenter, oui, mais quels sont les moyens que nous nous donnons? Comment est-ce que nous abordons la vie? Comment est-ce que nous approchons le siècle dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous sommes, la culture prédominante capitaliste, matérialiste dans laquelle nous sommes? Est-ce que nous adoptons un peu cette philosophie minimaliste qui veut que l'on commence à diviser? Parce que c'est vraiment là où je veux chuter, parce que je suis d'accord avec les personnes qui pratiquent du minimalisme. Et là, une fois de plus, il faudrait bien que ça soit bien orienté pour nous qui sommes dans ce podcast à la parole de Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. D'accord? Donc, c'est intéressant, c'est bien, mais on n'est pas obligé d'acheter ce que tout le monde achète, de faire ce que tout le monde fait. Parce que lorsqu'on le fait, il faut bien qu'on se pose la question, est-ce que cela va être favorable à mon bonheur, au développement de mon bonheur et à celui des personnes qui sont en contact avec moi? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Donc, lorsqu'on est adulte, on est dans l'âge de la responsabilité et de l'engagement. Et dans cet âge, on doit pouvoir être dans une logique de soustraction, voire même de division, parce que parfois ça s'impose en fonction du contexte dans lequel on est. On doit être dans une logique où on soustrait. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que large et spacieux est le chemin qui conduit à la perdition, mais rétréci, resserré et étroit le chemin qui conduit à la vie. Il y a peu de personnes qui vont là. Donc il y a un prix à payer. Si on veut véritablement vivre le bonheur, on doit être dans la soustraction. On doit être dans tout ce qui concerne le discernement. Éliminer ce qui ne nous est pas salutaire, mais à plutôt justement nous focaliser sur tout ce qui contribue à notre bien-être, à notre état de paix, à notre état de liberté, à notre état de bien-être physique, mais également à notre capacité à nous réaliser dans la vie sans la pression de ce monde. Ça nous permet véritablement d'aborder la vie et la vie autrement. Que Dieu vous bénisse.